Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce 55e épisode de Entre Terre et Ciel. Merci d'être avec moi. Et aujourd'hui, nous allons parler d'ancrage et de fluctuations émotionnelles. Dans un premier temps, on va définir un petit peu ce que c'est que l'ancrage. Alors souvent, je parle d'enracinement parce que c'est vraiment beaucoup plus profond, l'enracinement. Là, je vais parler d'ancrage. On va dire que c'est ce qui vous relie à votre structure vibratoire, à qui vous êtes, à votre identité profonde, à votre âme, si vous préférez ce mot-là. Et c'est comme un lien énergétique qui est fait avec vous-même et vous savez en fait qui vous êtes. Vous savez pas mentalement qui vous êtes, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous décrire mentalement, mais vous le sentez vibratoirement parlant. C'est énergétique. Vous sentez que vous êtes vous, que vous êtes relié à vous, que vous êtes relié à votre identité et ça vibre vraiment comme un lien profond avec qui vous êtes. J'ai eu cette comparaison dans une de mes sessions privées avec une cliente où on travaillait justement cet ancrage. Imaginons que vous avez un bateau. Ce bateau, vous décidez de l'arrêter en pleine mer. Si vous ne mettez pas d'ancre, votre bateau va dériver. Et vous n'allez pas contrôler où est-ce qu'il va aller. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous ne contrôlez pas, qu'il va aller et venir en fonction des courants, en fonction des vagues, mais que vous n'allez pas être le maître à bord de où est-ce que vous allez diriger ce bateau, puisque vous avez éteint les moteurs, vous avez baissé les voiles, mais vous n'avez pas mis d'ancre. Donc il va dériver. L'ancrage, c'est pareil. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas énergétiquement relié à qui vous êtes, c'est comme si vous n'aviez pas mis votre ancre sur votre bateau et que le bateau allait dériver au moindre courant, au moindre coup de vent et vous n'allez pas diriger là où va aller le bateau, mais le bateau va être dirigé par l'extérieur. L'ancrage, c'est pareil. Et particulièrement avec l'émotionnel, puisque ce qui va nous faire varier beaucoup à l'intérieur de nous, ce qui va varier notre positionnement énergétique, c'est souvent l'émotion. Les émotions hautes, les émotions basses, les émotions donc désagréables, type colère, tristesse. Donc ça va être par exemple les vagues qui vont arriver sur le bateau. Si vous n'avez pas d'ancrage et de reliance avec qui vous êtes, vous allez subir ces vagues et ce sont ces vagues qui vont diriger votre bateau. Alors que si vous avez un ancrage puissant, que vous êtes relié à votre identité et que vous avez quand même des vagues qui arrivent, donc sous-entendu, vous êtes ce bateau et vous avez positionné cette ancre. Vous pouvez avoir plein de vagues émotionnelles qui vont arriver sur ce bateau. Le bateau ne bougera pas. Le bateau restera là où vous voulez qu'il soit. C'est pareil avec l'ancrage et le tumulte émotionnel. Quand vous n'avez pas d'ancrage et que le tumulte émotionnel arrive, vous allez aller au gré de vos émotions. Vous allez vous identifier à ces émotions et vous allez subir en fait ces émotions. Et vous n'êtes plus relié à qui vous êtes pendant ces émotions. C'est-à-dire que vous devenez cette colère, vous devenez cette tristesse, cette honte, toutes ces choses en fait, toutes ces variations énergétiques que vont amener les vagues émotionnelles,
et vous allez diriger votre vie. Sous-entendu, votre bateau va être dirigé et va aller dans des endroits où vous n'avez pas envie d'aller. Donc vous n'êtes plus le maître à bord, ce sont les vagues qui vont diriger votre bateau, votre navire. Et du coup, dans votre vie, ce sont les émotions qui vont diriger vos actions, qui vont diriger votre vie, qui vont diriger le chemin que vous allez prendre. Et des fois, vous allez avoir l'impression du coup de subir votre vie plutôt que de la diriger. C'est pour ça que c'est si important et que je fais beaucoup ce travail-là énergétique avec les gens, de remettre en place cet ancrage pour que vous ayez cette ancre à votre bateau et que les émotions peuvent varier, les vagues peuvent arriver. Vous savez toujours qui vous êtes dans cette tempête, vous savez toujours qui vous êtes avec ces vagues et vous retrouvez toujours votre positionnement. Le problème quand l'ancrage n'est pas là, c'est que du coup, vous allez faire varier votre vie au gré de ces vagues-là, de ces émotions-là. Votre bateau va être à la dérive et vous allez avoir l'impression de ne pas avoir la main sur votre vie. Vous allez avoir l'impression que vous êtes dirigé par autre chose que par vous-même dans votre vie. Ce sont les vagues émotionnelles qui vont diriger votre vie. Vous allez prendre des actions, vous allez subir les énergies émotionnelles et vous allez en plus être fatigué puisque vous n'avez pas cette reliance énergétique à votre identité profonde et à qui vous êtes pendant ces tempêtes. J'ai trouvé que les perceptions que j'avais pendant cette séance étaient très très parlantes et qu'elles n'étaient pas seulement parlantes pour cette personne, mais qu'elles étaient parlantes pour beaucoup de personnes. Donc c'est pour ça que je vous partage en fait cet exemple que j'ai eu pendant cette séance, car je pense que ça peut être très utile pour que vous compreniez la puissance des fois de ressentir en fait qu'on n'est pas le maître de sa vie, qu'on a l'impression de subir un petit peu tout ce qui nous arrive. Parfois, c'est une question d'ancrage et de placement de votre émotionnel où vous allez être identifié à vos vagues émotionnelles et c'est ça qui va diriger votre vie plutôt que vous avez votre ancrage et vous allez diriger votre bateau où vous le voulez quand vous le voulez. C'était ça que je voulais vous partager dans cet épisode pour que vous compreniez à quel point c'est important parfois de faire un travail énergétique sur soi pour pouvoir replacer des sphères et avoir cette perception de la réalité où vous n'êtes plus en train de subir, mais vous êtes en train de devenir l'acteur de votre réalité, votre vie, de vos décisions, de vos choix. Puisque si vous faites des choix en fonction des vagues émotionnelles, vous n'allez pas du tout faire les mêmes choix que quand vous faites des choix quand vous êtes ancré, vous savez qui vous êtes, vous avez des vagues émotionnelles, mais vous continuez à savoir qui vous êtes à travers ces vagues émotionnelles. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Il me reste encore quelques petites places pour mon stage de cet été, 24 au 30 août, c'est dans le sud-ouest. Ça va être magique, on a un super petit groupe. Contactez-moi si vous ressentez l'appel pour nous rejoindre pendant ce stage de transformation et d'immersion, de manifestation dans vos vies pour changer votre réalité. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite une merveilleuse semaine. À bientôt.